en réfléchissant à ce que j'allais vous dire, je me suis dit finalement, comment dire, hier, on a eu la visite, peut-être que certains l'ont su, mais n'ont pas pu venir, ou peut-être que certains d'entre vous y étaient. Hier, on a eu la visite à Saint-Quentin-les-Sources, l'église Saint-Quentin-les-Sources, qui est de l'autre côté du parc en direction de la gare. On a eu la visite de Yann Arthus Bertrand. Est-ce que vous savez qui c'est? En fait, c'est un homme, je vais dire un jeune homme, pas du tout, il a 75 ans. Enfin, c'est un jeune homme dans sa tête qui vraiment a œuvré depuis qu'il a l'âge de 20 ans pour la planète. Et aujourd'hui, il a fait beaucoup de reportages, beaucoup de films, et il a notamment, effectivement, proposé au pape, il nous a raconté un peu l'histoire, proposé au pape d'illustrer avec ses photos magnifiques de la planète, d'illustrer une encyclique, c'est un livre qui a été écrit par le pape François qui s'appelle Laudato Si, c'est du latin, et c'est le début de Loué sois-tu. Bien sûr, ce Loué sois-tu s'adresse à Dieu. Loué sois-tu pour ta création, etc., etc. Et je l'ai trouvé un peu, enfin, je ne suis pas le seul, on est nombreux à l'avoir trouvé un peu déprimé. Déprimé, c'était ce qu'il nous a dit, c'est-à-dire que lui, depuis qu'il a l'âge de 20 ans, il s'engage pour le climat et il trouve qu'aujourd'hui, ce climat ou cette planète pour laquelle il s'est battu, ou contre lequel il s'est battu par rapport aux dégradations, il trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'amélioration. Alors moi, je ne vais pas vous parler comme Yann Arthus Bertrand, c'est-à-dire que moi, je vais vous parler à partir de ma foi. Et c'est important. C'est-à-dire que moi, mon souci, c'est de vous faire pointer sur l'essentiel. Qu'est-ce que Dieu a à dire sur la création? Et déjà, avec le mot création, quand j'utilise le mot création, en fait, j'utilise un mot de croyant. Quelqu'un qui n'est pas croyant n'utilisera pas le mot de création. Pourquoi? Parce que le mot création, le verbe créer, ça vient de la Bible. Et ça vient d'un texte tout à fait particulier qui s'appelle le livre de la Genèse. Moi, je vais vous parler du livre de la Genèse pour vous parler de Dieu et pour vous parler de la terre. Mais à partir du point de vue de Dieu. Vous voyez? Moi, je ne vais pas vous donner, je suis pas scientifique, en tout cas, je ne suis pas du tout spécialiste du climat ou je ne sais quoi d'autre, je ne vais pas vous donner de statistiques, je ne vais même pas essayer de vous aider à faire des composts ou arrêter d'acheter du plastique, c'est pas ça du tout mon propos. Moi, mon propos, c'est, d'une certaine manière, vous reconnecter avec Dieu, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, pour que vous puissiez vous reconnecter à vous-même et à cette nature qui nous a été donnée. Voilà. Et pour cela, parce que moi, je ne suis pas Dieu, eh bien, je vais partir de ce que Dieu a dit, ou en tout cas de ce que Dieu a légué aux hommes. Et le premier texte, reconnu en tout cas par les chrétiens et par les juifs, comme étant, entre guillemets, une lettre de Dieu, c'est-à-dire un message que Dieu adresse aux hommes, c'est-à-dire à chacun d'entre vous, eh bien, ça s'appelle la Bible. Moi, j'en ai pas d'autre, en tout cas en tant que chrétien, c'est le texte que je reconnais comme étant, eh bien, un message de la part de Dieu. Et donc, j'ai intitulé cette présentation « La création, la terre, la nature et l'homme dans la Bible ». Alors, je ne sais pas combien de temps j'ai, donc il faudra m'arrêter. Et je peux parler longtemps. Je ne sais pas si vous connaissez ce texte. Alors moi, je vais commencer avec le premier chapitre du premier livre. Le premier chapitre du premier livre, il commence avec ces mots. Ça, c'est le premier chapitre du premier livre, la première phrase de la Bible. Si vous avez une Bible, si vous l'ouvrez, ça commence par « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Quand la Bible dit ça, elle dit déjà beaucoup de choses, mais vraiment beaucoup de choses. Et des choses qui ne sont pas du tout évidentes. Qu'est-ce que je veux dire? D'abord, premièrement, la Bible commence par « au commencement ». En fait, c'est de là d'où vient le mot « Genèse ». La Genèse, c'est le commencement. La Genèse, c'est le premier livre de la Bible, c'est donc le commencement de la Bible.
Mais c'est aussi, et c'est ça qui est important, c'est que c'est le commencement de l'action de Dieu. Au début, au départ, qu'est-ce que Dieu fait? La première chose que Dieu fait, eh bien, il crée. Que comprenez-vous du verbe créer? Alors, d'abord, il faudrait commencer par parler du commencement. Le commencement, ce n'est pas seulement un commencement chronologique. D'accord? L'après-midi famille aujourd'hui a commencé à 16h. Ça, c'est un commencement chronologique. Le commencement, si vous avez un peu de culture scientifique, si vous regardez le Big Bang, par exemple, c'est 10 puissance moins, je ne sais plus combien, secondes. On sait qu'on remonte, vous savez qu'on est capable de remonter jusqu'à l'origine du Big Bang, enfin l'origine de l'univers, jusqu'au Big Bang, jusqu'à 10 puissance moins, je ne sais plus combien, de secondes, donc c'est 0,0000000. On sait remonter, c'est incroyable, jusqu'au début. Mais donc ça signifie, voilà, je ne vais pas ici parler de science, mais ça signifie qu'avec le Big Bang, la science est capable de dire quand, ou à peu près quand, a commencé l'univers. Et la Bible dit au commencement. Et au commencement, ce n'est pas seulement un commencement chronologique. Ce n'est pas seulement une heure de début, mais c'est aussi pour dire une chose très profonde, c'est que le commencement, c'est ce qu'il y a au principe de votre être. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que le fondement de votre être, de votre personnalité, de votre personne, de ce qui vous êtes là maintenant, au commencement, au fond, c'est comme une maison qui a des fondations. Eh bien, il y a Dieu. C'est ça ce que dit la Bible. La Bible dit qu'à la fondation de tout ce qui existe, il y a Dieu. Et il nous est dit que Dieu n'est pas inactif, on nous dit que Dieu crée. Le verbe créer, en fait, en français, il a différentes significations, notamment on parle pour un artiste, par exemple, qui crée quelque chose, d'accord, il fait advenir une œuvre un peu, on va dire une œuvre originale, il crée. Si vous fabriquez des bancs, ils n'ont pas été créés ces bancs, ils ont été fabriqués, donc c'est différent. Mais en fait, le verbe créer, il n'a comme sujet que Dieu. Le seul qui est capable de créer, à proprement parler, et par définition, c'est Dieu lui-même. Pourquoi? Parce qu'à partir de rien, il fait être quelque chose. Vous n'étiez rien, et Dieu vous a fait naître. Alors vous allez me dire, c'est papa, maman, effectivement. Mais si vous prenez votre âge moins 1 heure, enfin moins 9 mois, moins 1 heure, enfin je peux même dire, avant votre conception, vous n'étiez rien. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous fonde, qui est au départ, et cette action qui fait que vous êtes aujourd'hui, en fait, la Bible, elle a un verbe qui s'appelle créer. Dieu ne cesse de vous créer. Dieu ne cesse d'être à l'œuvre en vous pour que vous puissiez exister et que vous puissiez grandir et que vous puissiez vous développer. Donc le verbe créer, c'est un verbe, on va dire, divin, au sens où le sujet de ce verbe, c'est Dieu lui-même. Voilà, que signifie créer? Je vous ai mis là cette fameuse fresque de Michel-Ange, en tout cas un gros plan sur le doigt de Dieu qui est à droite et qui vient toucher ce doigt de l'homme qui est à gauche. C'est dans la chapelle Sixtine, et ça représente ce toucher de Dieu qui vient toucher votre âme, qui vient toucher votre personne pour lui permettre d'exister. Ça, c'est ce que dit la Bible. Au commencement, Dieu créa. Alors j'avance, donc je vais vous faire grâce de tout le développement de ce chapitre qui est un peu long, mais je vous cite simplement le début, parce que le début est très intéressant. Alors, peut-être que certains d'entre vous, vous ne connaissez pas ce texte, peut-être que ça peut vous étonner de se dire, bah tiens, comment est-ce qu'on peut écrire cela? Alors il faut bien prendre conscience d'un truc. Celui qui a écrit ce texte, il n'a évidemment pas assisté à la création du monde. C'est donc un récit qui est ce qu'on appelle un récit mythique. Au sens où ce n'est pas un truc inventé, délirant. C'est quelque chose qui vient d'une tradition humaine, mais c'est une façon
c'est une façon d'écrire le commencement du monde d'il y a 2000 ans. C'est-à-dire que l'auteur, il y a 2000 ans, par tout ce qu'il a reçu, a exprimé le début du monde avec ces phrases. Et au cours de l'histoire de l'humanité, on a gardé ce texte, les Juifs d'abord, les chrétiens ensuite, parce qu'ils ont senti que ce texte disait quelque chose de très profond sur l'œuvre de Dieu. Exemple. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Premier jour. Et dans le texte, il y a donc, maintenant je pense que vous le savez, il y a 6 jours. Avec le 7e, Dieu se reposa. 6 jours, c'est bien sûr un chiffre symbolique. D'accord ? Dieu n'a pas créé le monde en 6 jours. Ça n'a aucun sens. Mais le temps, ces 6 jours, disent quelque chose de profond, de vrai. Et notamment cette phrase, il y a 2 choses importantes que je voudrais vous faire remarquer. Il y a un terme un peu technique. Dieu dit, je reviens sur le texte biblique, pardon. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. On dit que Dieu, lorsqu'il agit, il parle. D'accord ? Il parle. Et quand il parle, la chose arrive. Je prends un exemple. Quand vous pensez à un gâteau, est-ce que le gâteau apparaît ? Non, il faut passer par la recette normalement. Vous savez, d'acheter des ingrédients, pour ceux qui font un peu de cuisine, passer du temps dans la cuisine, faire cuire les trucs et tout. Dieu, lui, il pense à un truc, ça apparaît. C'est Dieu. Vous pouvez toujours demander de vous aider la prochaine fois, je ne suis pas sûr que ça marche. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on dit que Dieu a une parole, qu'il fait ce qu'il dit, et qu'il dit ce qu'il fait. Bon, c'est Dieu. Et c'est intéressant que la Bible dise cela, parce que ça dit une puissance de la parole qui n'appartient qu'à Dieu. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, c'est instantané, la lumière est. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière des ténèbres. La deuxième chose importante à noter, c'est que la création est bonne. Et donc si je prends Dieu dit est bon, ça donne c'est marqué, une bénédiction. Parce que bénédiction, c'est dire du bien. Et tout à l'heure, on va vous proposer une bénédiction. Peut-être que dans votre vie, vous demandez des bénédictions à Dieu, que Dieu vous bénisse. Eh bien, la bénédiction, la première bénédiction de Dieu, c'est la création. La première bénédiction de Dieu dans votre vie, c'est votre création. C'est le fait que vous vivez. Et donc, il y a une action de grâce, il y a un merci, un premier merci à donner. Il y a un premier merci à donner. C'est Seigneur, je te rends grâce d'exister. Peut-être que certains d'entre vous, ils sont tristes d'exister. Ça peut arriver. Peut-être que certains d'entre vous, parce qu'ils ont une vie difficile, ils se disent « Ah, si j'avais pu ne pas l'être ». Ça arrive aussi aux prophètes dans la Bible. « Ah, si j'avais pu ne pas l'être ». Plutôt mourir, en gros, plutôt que de vivre cette vie de merde. Parce que parfois, c'est une vie de merde. Eh bien, la Bible dit, certes, la vie peut être difficile, mais il y a une première bénédiction, c'est le fait que vous viviez. Et vous êtes une bénédiction pour vous-même, pour Dieu et pour les autres. C'est très profond, ça, ce que je viens de dire. Vous êtes une bénédiction pour vous-même, pour Dieu et pour les autres. La création, chers amis, la création de Dieu, elle est bonne. C'est une bénédiction. Et je suis une bénédiction. Autant qu'une montagne, autant qu'un beau paysage, autant que la mer ou je ne sais quoi d'autre. Ensuite, dans le texte, alors je ne vais pas tout le lire, mais c'est simplement pour vous montrer que petit à petit, Dieu avance dans sa création et il va créer que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence
et que sur la terre, l'arbre à fruits donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Alors il y a plein de choses à dire sur ce que dit la Bible là-dessus, et je relèverai ceci. Premièrement, vous avez remarqué qu'il y a un ordre, malheureusement vous n'avez pas pu le remarquer parce que je n'ai pas donné tout le texte, mais le texte, pendant 6 jours, il va décomposer la création, et Dieu va commencer par la lumière et l'obscurité, puis la terre et la mer, et puis ensuite le soleil et la lune, la plante et les arbres, et enfin les animaux. Et donc il y a des choses à retenir de ça, il y a un enseignement. Le premier enseignement, c'est qu'il y a un ordre et une distinction dans la création. Il y a un ordre et il y a une distinction dans la création. Et quelque chose de très profond dans ce texte, c'est que, et ça il faudrait prendre plus de textes pour le comprendre, c'est que le mal nous fait mélanger les choses. Souvent le mal va nous faire mélanger les choses, confondre, on ne sait plus. Dieu qui est bon, la création qui est bonne, distingue, non pas pour opposer, non pas pour avoir un jugement de valeur sur les choses, parce que toutes les choses, elles sont créées par Dieu, et donc elles ont toutes la même valeur, mais il y a un ordre, il y a une distinction. La plante n'est pas l'animal, l'animal n'est pas la plante, la terre n'est pas la plante, etc. Et d'ailleurs, vous avez vu, il y a une autonomie dans cette création, puisque la terre d'elle-même donne la semence, et la semence donne d'elle-même la plante. Et puis enfin, et ça c'est très important parce qu'à l'époque du texte, quand le texte a été écrit, l'auteur biblique dit une chose fondamentale. Et à l'époque de Jésus, non bien avant, à l'époque de ce texte, il y a quelque chose de fondamental, c'est que les astres ne sont pas des divinités. Ça c'est très important, et encore aujourd'hui c'est très important. La terre, pour les chrétiens et pour les juifs, pour la Bible, la terre n'est pas une divinité. C'est une création, c'est une créature, comme nous. À l'époque de la Bible, quand ça a été écrit, la plupart des civilisations croyaient que ce qu'ils voyaient dans le ciel la nuit, c'était des divinités qui les illuminaient. Il y avait même des théories qui disaient que vous étiez sous comme sous une passoire, et que des trous de la passoire, c'était la lumière du paradis qui rayonnait. Forcément, il n'avait pas cette vision de l'univers qu'on a, nous, aujourd'hui. Et donc déjà la Bible, elle vous dit, enfin j'espère que vous comprenez, en tout cas, que vous voyez combien la Bible déjà dit des choses assez intéressantes. Ensuite, il y a la création de l'homme et de la femme. Alors cette création, elle est très différente de toutes les autres. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, le texte dit, c'est Dieu qui parle, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, qu'il soit maître des poissons de la mer. Déjà, il y a un truc qui est tout à fait particulier à l'homme, que Dieu ne dit ni pour la plante, ni pour l'animal. Il dit que l'homme et la femme sont-ils faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Selon vous, qu'est-ce qui, en vous, est à l'image et à la ressemblance de Dieu? Ça ne veut pas dire que vous avez du divin. Ça ne veut pas dire que l'homme est Dieu ou un petit Dieu. Le terme image et ressemblance, il dit des choses, mais c'est assez subtil. Image et ressemblance, il dit que nous ressemblons à Dieu. À votre avis, comment vous ressemblez à Dieu? Avec quoi? Qu'est-ce qui ressemble en vous à Dieu? Alors toute l'histoire de l'humanité, on va réfléchir à cette phrase, on n'a jamais fini. Mais par exemple, les Grecs, les philosophes grecs vont dire grâce à l'intelligence. D'autres vont dire c'est la volonté. Nous pourrions dire, chrétiens, on pourrait dire c'est l'amour. Ce qui nous fait ressemblant de Dieu, c'est le fait d'être capable d'aimer. Et les chrétiens vont même aller plus loin. Ce qui nous rend semblables à Dieu, c'est le fait de pardonner. Quand on a été atteint, quand on a été blessé, ce qui nous rend ressemblants de Dieu, c'est quand nous pardonnons. Et quand vous aimez, quand vous pardonnez, quand vous aimez votre enfant, quand vous pardonnez à votre conjoint, quand vous pardonnez à votre collègue, vous ressemblez à Dieu. Pensez-y. Vous ressemblez à Dieu. Une dernière chose,
terminer par là. J'espère que je n'aurai pas été trop long, j'espère que vous aurez compris ce que j'ai voulu vous partager. C'est que ce texte dit des choses très importantes, et il dit deux choses par rapport à la création. Et quand je dis là la création, c'est-à-dire nous-mêmes, le soleil, la lune, les plantes, les animaux, cette planète, le texte dit deux choses. C'est gratuit et c'est donné. Quand je dis ça, je dis une chose, là encore, je se répète, mais je dis une chose extrêmement profonde. Quelque chose qui est gratuit et qui est donné, je ne peux pas en faire ce que je veux. Je ne peux pas en faire ce que je veux. Et c'est pour ça que ça entraîne une action de grâce, c'est-à-dire un merci, comme un cadeau. Quand on vous fait un cadeau, vous dites merci. Et quand on vous fait un cadeau, vous ne commencez pas par le casser devant celui qui vous l'a offert. Vous voyez? Eh bien, cette création, cette planète, ce climat, ces animaux, ces plantes, en fait, ils nous ont été offerts, donnés par Dieu. Et ça a été donné gratuitement. Ça, c'est autre chose aussi très important. Et donc, ça entraîne de notre part. Ce n'est pas une exigence de la part de Dieu, c'est simplement une conséquence. C'est un merci, une action de grâce, une gratitude, pour ceux et celles qui ont suivi le parcours la dernière fois, une gratitude et une responsabilité. Une gratitude et une responsabilité. Voilà, j'ai terminé.